avec les composantes alimentaires et on arrive déjà au groupe 6. Et ce groupe, on a mis dans ce groupe les graines. Et un grand mot et un mot très fort donc, sur ces graines, c'est que malheureusement, ces graines ont été abandonnées dans l'alimentation moderne. Et je dis bien malheureusement, parce que ces graines-là, elles sont très importantes. Et c'est pourquoi on a commencé à parler donc, de ce régime complet, le régime alimentaire complet. Et pas de régime équilibré, etc. Ça ne veut rien plus dire. Mais le régime complet, là où il y a tous les nutriments dont le corps a besoin. Et ces graines, c'est le lin, c'est le sésame, c'est le nigella, c'est les graines de cresson, c'est la fenugrec, c'est la fenouil, c'est l'anis, c'est le carvi aussi, on le classe avec ces graines, et aussi les graines de coriandre. Là. Et toutes ces graines, ils ont les mêmes caractéristiques et on a classé donc ces graines dans ce groupe parce que c'est le groupe phytoestrogène, phytostérol. Et d'ailleurs, on ne les consomme pas en grande quantité. On peut même mettre les graines de la courge, les pépins de la courge, et on peut aussi inclure donc, les pépins du tournesol, donc les graines de tournesol. Donc on peut aussi les inclure avec parce que c'est un peu la même caractéristique, sauf le tournesol, il a un peu plus de protéines que ces autres graines et on peut en manger une grande quantité. Alors que les autres graines ne sont pas consommées, d'ailleurs c'est une cuillère, une demi-cuillère, on met avec l'alimentation, dans les plats et tout ça, mais on ne les consomme pas en grande quantité. Et ces graines, c'est le groupe phytoestrogène, phytostérol, sont source de phytostérol. Et ces graines, disons, il y a d'autres constituants, il y a d'autres composés, mais vu la quantité donc, consommée, les autres nutriments, ils n'ont pas d'importance. Par exemple, le lin et le sésame, on a le lin, le sésame, mais aussi le cresson, il y a de l'oméga 3. Il y a le gamma-linoléique, hein, l'oméga 3, mais l'oméga 3 il se trouve à 20% dans la matière grasse et la matière grasse il se trouve dans les grains à 20%. Donc vous avez 20% du 20%. Ça devient rien. Et cette quantité que vous consommez, une demi-cuillère, ça ne vous donne pas une grande quantité d'oméga 3. Donc ils contiennent de l'oméga 3, mais on ne peut pas les admettre comme source d'oméga 3 dans l'alimentation, parce que la quantité, on n'en consomme pas beaucoup. Les amandes, les noix de cajou, etc., les cacahuètes, oui, ça, on peut les admettre comme source importante d'oméga 3. Pourquoi? Parce qu'on en consomme une grande quantité. On peut consommer jusqu'à 100 grammes d'amandes, de noix, etc. Donc la quantité qu'on consomme, donc, elle apporte quelques 4-5 grammes d'oméga 3 facilement donc, au corps. Alors que le lin, le sésame et tout ça, même s'il contient de l'oméga 3, ce n'est pas une source d'oméga 3. On ne peut pas l'admettre avec les sources d'oméga 3. Enfin, bien qu'il contient quand même une bonne quantité. Ça peut rapporter quelques 200 mg, 500 mg d'oméga 3, hein, pourquoi pas, ça aide un peu. Et les flaxseeds, en anglais les flaxseeds, hein, le lin, il a une qualité de fibre très importante et il est riche aussi en calcium, comme le sésame. Le sésame, il contient du calcium. Ils sont riches en minéraux, ils sont riches en vitamines, notamment le tocopherol, la vitamine E et tout ça, mais ce n'est pas important comme nutriment parce qu'on n'en consomme pas une grande quantité. Il y a des gens qui parlent de minéraux dans le thé. Et oui, bon, vous avez du potassium dans le thé, mais combien vous consommez? Vous consommez quelques graines dans une théière de 1 litre et puis c'est rien. Donc, ce n'est pas, donc il faut dire les choses bien précisément, il faut les dire d'une manière d'ailleurs un peu plausible. Donc ces graines, c'est surtout les phytostérols et les phytoestrogènes. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de ces hormones, mais sous forme de petites quantités. Ça, c'est très important. Le corps a besoin d'une grande quantité de protéines et de carbohydrates, de sucre et de gras. Il a besoin d'une grande quantité donc, de minéraux comme le calcium. Il a besoin de 1000 mg par jour, 1 gramme par jour, même plus. Et il a besoin d'une grande quantité de fibres. Grande quantité de fibres. Le corps a besoin de plus de 200 à 300 grammes de fibres par jour. Il y a des gens qui disent 50 grammes, 150, c'est rien du tout. Vous aurez une constipation. Donc il faut dépasser les 200 grammes de fibres par jour. Et même les 400 grammes de fibres, c'est mieux. Et par jour. Donc, et il a besoin d'hormones, il a besoin d'antioxydants, entre 35 et 60 mg d'antioxydants, c'est merveilleux. Et les gens, ils n'ont même pas 1 mg. Hein, les gens qui vivent sur le fast-food, hein, sur le poulet grillé, sur les frites et le pain blanc, et ils n'ont même pas 1 mg d'antioxydants dans ce menu.
Mais entre 30-35 mg jusqu'à 60-60 mg d'antioxydants, c'est extraordinaire. Si on en a plus, c'est bon. Donc le corps n'aura aucune maladie. Parce que 6 antioxydants, c'est des nettoyants du corps des radicaux libres. Donc ils empêchent les radicaux libres d'ailleurs d'aller attaquer donc, les cellules pour sortir une maladie. Hein. Que ce soit l'Alzheimer, Parkinson, ou que ce soit un cancer, ou que ce soit les maladies auto-immunes, ou une diabète, ou quoi. Donc, ces antioxydants, c'est les protecteurs du corps. On en a besoin d'une quantité modérée, bon, quelques milligrammes, bon, 60 milligrammes, c'est rien. Et il a besoin encore moins, une quantité moindre d'hormones d'origine végétale. Ce sont les phytoestrogènes et les phytostérols. Il n'a même pas besoin sous forme de nanogrammes, c'est bon. Sous forme de nanogrammes, c'est bon, hein, pas milligrammes. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces graines, quand ils sont consommés en petite quantité, c'est comme ça, l'homme a toujours su vivre depuis qu'il a été créé. Ce n'est pas maintenant avec la science qu'on va nous apprendre à vivre. L'homme a toujours été intelligent, il était plus intelligent avant que maintenant, et il a toujours su vivre. Il a toujours, d'ailleurs, il a toujours connu comment les choses-là, ils doivent les prendre, ils doivent les faire dans la vie. Donc là, on ne doit pas quand même attendre un baccalauréat pour apprendre à manger. Et ces graines, d'ailleurs, on les consomme sous forme d'une petite cuillère ou même d'une grande cuillère par jour. C'est bon, la fenugrec, on ne peut pas dépasser une demi-cuillère. Et puis le cresson ne peut pas dépasser une demi-cuillère. Donc c'est très fort, le cresson ne peut pas. Et le lin, le sésame, oui, le sésame est trop consommé en Europe et aussi dans les pays d'Amérique. Les Américains actuellement, ils ont commencé à consommer beaucoup plus de lin, hein, les flax seeds. Et puis le Nigéria, il n'est pas du tout connu, bon, on ne consomme pas moins, mais sauf dans les pays asiatiques et les pays arabes. C'est surtout les pays arabes, là, les pays maghrébins. On avait la Niger, là, les petits grains noirs, là, on s'en servait. Attention, c'était des grains d'or, c'était des grains qui faisaient partie du menu. Pourquoi? Parce qu'on le mettait dans le pain. Et on ne connaissait pas un pain dans ces pays du Maghreb. On ne connaissait pas un pain des années 60-70. On ne connaissait pas un pain sans nigella et sans fenouil et sans anis. Fenouil, anis et les grains noirs, hein, le nigella, c'était dans le pain. Donc, on ne connaissait pas un pain sans les grains noirs, sans le nigella. Et malheureusement, actuellement, c'est perdu, c'est une culture perdue. On fait un pain blanc comme ça, même le sang. Hein, on tamise les graines et il n'y a même pas du sang. Donc, phytoestrogène, phytostérol, cette petite quantité qu'on consomme par jour dans des 6 grammes, elle apporte largement la quantité requise par le corps, à condition qu'il soit consommé par jour, journalièrement. Et si on oublie, hein, on ignore donc ces graines, c'est qu'il y a quelque chose qui manque à votre corps, et justement, ceci qui manque dans le régime d'ailleurs occidental, c'est qu'actuellement les femmes, elles ont un chamboulage hormonal, elles ont des ménorrhées, elles ont un cycle œstral déphasé, etc. Elles ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'apport de phytoestrogènes et de phytochimiques dans le menu. Donc les femmes qui vivent sur les viandes, les fromages, le pain blanc, c'est des femmes qui ont un chamboulage hormonal. Ils ont un problème d'hormones. Ça, il faut pas. On va revenir. On va parler d'ailleurs de la réalité des maladies. Il y a un autre programme qui va s'appeler la réalité des maladies. D'où vient la maladie? Mais sinon, ces graines, ils doivent faire partie du menu, doivent faire partie de l'alimentation humaine et c'est très important comme composante alimentaire. C'est une composante très importante, donc tout comme les protéines, comme les sucres, comme les glucides, comme les lipides et comme les fibres, comme les vitamines, comme les minéraux. Donc c'est une composante importante, malheureusement ils sont oubliés, alors que l'espace maghrébin, c'était connu, il est encore connu, hein, pourquoi pas, hein, c'était connu par la consommation de ces graines. Parce que et même, on a un art culinaire, on a une culture, c'est que les graines de cresson, on les mettait avec certaines préparations type, disons, strictement maghrébin, type berkoukch, type herbel, type des souches, des choses comme ça, etc. On mettait du cresson et on mettait ces graines dans ces... Et puis, le cresson était consommé avec du lait, surtout le lait de chèvre. Et on en mettait même dans le jben, dans un fromage frais. On le mettait même dans le fromage frais. On le mettait dans les soupes et on le mettait dans les soupes de légumineuses. On mettait un peu avec les soupes de légumineuses. On mettait le cumin et on mettait aussi ses graines, surtout le cresson. Le cresson, ça chauffe et on le consommait la saison froide. Et la fenugrec, elle est consommée dans le monde et cette fenugrec s'appelle en arabe helba et on l'appelle helba. Pourquoi? Parce qu'elle augmente le lait chez la femme. Il stimule la production de lait chez la femme.
Et ces graines, elles sont interdites à la femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'elles sont œstrogéniques. Ces graines sont interdites à la femme enceinte. Aucune graine, c'est interdit, sauf un peu de grains de coriandre, 3 ou 4 graines, c'est pas méchant, ou un peu de fenouil ou d'anis, c'est pas méchant. Mais sinon, la fenugrec, le cresson, le lin, le nigella et tout ça, c'est interdit pour les femmes enceintes. Donc, nous, on est en train d'identifier, on est en train de donner les caractéristiques donc, de ces aliments. On est en train de caractériser les aliments, on les a rangés dans 10 groupes pour que les gens aient une idée, et pour que ce soit clair une fois pour toutes, pour que ce ne soit pas mélangé. Hein. Le lin avec les dattes, avec les amandes, avec le poisson, avec les œufs, il ne faut pas que ce soit mélangé, il faut que ce soit bien structuré, bien rangé et bien organisé. Donc ces graines, donc c'est source de phytoestrogène, phytostérol, et ces composés chimiques, phytostérol, phytoestrogène, sont indispensables au corps parce que c'est ces substances-là qui permettent de réduire donc, la tension, les problèmes il y a beaucoup de personnes qui ont l'hypertension actuellement. Et c'est des protecteurs donc, du système cardiovasculaire. Pourquoi? Parce qu'ils réduisent le cholestérol, parce qu'ils sont un peu des molécules similaires. Hein. Phytostérol, toutes les choses qui sont riches en phytostérol, ça diminue, ça réduit le cholestérol dans le sang. Ça, c'est règle générale en nutrition. C'est règle générale. Et ces phytostérols, et même la lignée, même les fibres, parce qu'il y a des phytoestrogènes qui ont une nature qui se classe avec les fibres alimentaires, bien sûr. Le sang de blé, il y a la lignine qui se transforme en lignane, et lignane en entérolactone, en entérodiol dans le sein, et ça inhibe le cancer de sein. Et ces graines sont très importantes en nutrition et c'est une composante à ne pas oublier, c'est une composante qui doit faire partie donc, de ce régime complet dont on est en train de construire. Hein. On est en train de parler de ce régime complet d'ailleurs qui va aider beaucoup de personnes, que ce soit les malades ou que ce soit les personnes encore saines qui n'ont pas de maladie. Et il ne faut pas oublier ces graines parce que il y a des substances qui diffèrent. Bon, comme j'ai dit, chaque végétal a son secret. Hein. Vous avez la sésamine et la sésamoline dans le sésame, et vous avez même certains, on a la nigéline, on a certains quinones aussi, et on a beaucoup de flavonoïdes dans le nigella, et on a le cresson, il y a un gel, le cresson, une forme, un gel, il y a l'acide uricique dans le cresson, attention, il y a l'acide uricique, et l'acide uricique, ça détruit le sélénium. Donc les gens qui ont des problèmes de thyroïde, il vaut mieux disons qu'ils ne s'approchent pas du cresson, qu'ils ne mangent pas du cresson. Et le cresson, il a un gel, et c'est ce gel-là, c'est ce mucilage qui permet de nettoyer le gros intestin, donc, parce qu'il colle à des saletés qui sont dans les villosités et il détache donc, les saletés donc, de l'intestin. C'est des grains qui sont très importants, mais malheureusement, ils ont été ignorés, surtout dans le régime moderne, et il faut que les gens reviennent à ces graines. Donc, à un autre épisode, Inch'Allah. Au revoir. Faites